Pour atteindre la neutralité carbone, évidemment, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais ça ne va pas suffire. La solution biochar est une des solutions les plus prometteuses aujourd'hui. Le biochar consiste à transformer des biomasses résiduelles qui sont peu valorisées ou pas valorisées, voire carrément abandonnées ou brûlées. La technologie utilisée est la pyrolyse. La transformation conduit à deux flux, un flux gazeux riche en énergie et un flux solide riche en carbone qu'on appelle le biochar. Ce fameux biochar a un intérêt dans plusieurs secteurs, notamment dans les sols. Il va augmenter par exemple, et corriger la rétention d'eau. Ceci conduit évidemment à rendre l'agriculture beaucoup plus biologique, beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante. Mais c'est aussi pour le monde de la ville, pour mieux gérer l'eau, les îlots de chaleur, le bien-être tout simplement des citoyens. Et là aussi, le biochar est un ingrédient tout à fait intéressant pour corriger ces sols, les améliorer, les rectifier et les revitaliser, car souvent ils ont été dégradés par l'activité urbaine. Nous démarrons en ce moment une première unité industrielle au Québec. Cette unité est installée directement sur une scierie québécoise et avec les résidus de cette scierie, eh bien, nous transformons le produit dans ce biochar, mais aussi qui va être utilisé comme combustible pour décarboner l'industrie locale. On parle d'une installation qui produira 10 000 tonnes par an de biochar, qui va tripler de capacité dans les 3 prochaines années pour aboutir à la production massive de crédit carbone, de séquestration de carbone à hauteur de 75 000 tonnes de CO2 séquestrées chaque année. C'est une goutte d'eau par rapport aux besoins de l'humanité qui doit viser à développer 10 milliards de tonnes par an de CO2 séquestré d'ici 2050. Ça sera en tout cas la contribution de Suez à cette aventure qui nous attend.